Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous ne souffrez pas trop hein, de la canicule actuelle. Bon, je me suis déjà enfermée, hein. Personnellement, il est 10h30 passé, j'ai déjà fermé pas mal de volets puisque la Bretagne a résisté quelques jours, mais ça y est, nous sommes vaincus, la canicule est enfin arrivée chez nous. Pour autant, vous remarquerez peut-être que le nez n'est toujours pas tout à fait remis, hein. L'angine est toujours là. Bon, la gorge c'est bon, c'est réglé, mais le nez fait un petit peu de résistance. Bon, je pense que c'est la fin. J'y crois. Donc petit vlog enfermé à la maison. Voilà, je sais pas si j'aurai énormément de choses à vous filmer, mais bah écoutez, on verra. Coucou. Manidou. Bon, ces petits culs ont très chaud, hein, évidemment. Oh mon youyou. Dieu bénisse le carrelage quand même parce que ça leur apporte pas mal de fraîcheur. Je leur donne aussi des petites rondelles de concombre de temps en temps. Bah Arizona, tu pourrais nous montrer autre chose quand même. Et je l'ai pas encore fait, mais je pense qu'aujourd'hui je vais leur mettre une serviette mouillée au sol pour que ça les rafraîchisse bien. Et pour me rafraîchir moi, je me suis préparé une grande carafe de menthe à l'eau. Je fais pas mal d'infusions glacées en ce moment, mais là j'avais envie de changer. Et du coup c'est du sirop de menthe du jardin. Je vous en ai pas parlé sur YouTube je crois, je vous l'ai montré sur Instagram. Je vous ai pas du tout filmé le process, j'ai tout simplement suivi une recette que j'ai trouvée sur un blog via le groupe Facebook Bocaux, confiture, huile et vinaigre, quelque chose comme ça. C'est un groupe Facebook que je vous conseille chaudement de rejoindre si jamais le sujet des conserves vous intéresse, si vous projetez de faire vos conserves, si vous faites déjà quelques conserves maison. Je vous remettrai tous les liens en barre d'infos. C'est un sirop qui est très sucré, je pense que l'année prochaine quand je le referai, je mettrai un petit peu de moins de sucre. Par contre il est vraiment extra, très fort en goût, on sent vraiment le goût de la menthe. J'ai sorti le bocal du frigo pour vous montrer. Grosso modo j'ai réussi à faire trois bocaux comme ça, sachant que celui-ci n'était pas tout à fait plein. Ça arrivait à peu près ici, donc je l'ai directement mis au frigo pour qu'on le déguste après de l'avoir préparé. Et les deux autres, comme comme j'ai fait rebouillir le sirop une fois que je l'avais passé, etc., j'ai pu le mettre en bocaux et je le conserve comme une confiture en fait. Et donc non, le sirop de menthe à la base, ce n'est pas vert, hein. C'est de cette couleur, voilà. Le sirop de menthe que vous trouvez en magasin, il faut pas se leurrer, hein, c'est du colorant. Comme je vous l'avais dit sur Instagram, moi ça ne me dérange absolument pas de ne pas avoir une couleur vert pétant. Mais si jamais vous avez des enfants à la maison qui rechignent un petit peu à l'idée de boire le sirop parce que justement il n'est pas vert, vous pouvez tout à fait ajouter un colorant dedans. Alors, je crois qu'il existe à présent des colorants verts. Mais sinon vous mélangez du bleu et du jaune et voilà, vous allez arriver à un vert assez facilement. Sinon je voulais vous montrer deux petites choses que j'ai faites ce matin. Alors sous ce torchon se cache une pâte à pain qui est en train de lever. Je vous en reparlerai quand elle aura fini de lever. Et ici ce sont des petites fleurs de millepertuis que j'ai ramassées il y a quelques jours et que j'ai fait sécher à l'air libre en fait à la maison. J'ai fait ça sur un tapis de mon déshydrateur. Alors je faisais l'erreur il y a quelques années de faire sécher mes plantes au soleil, grave erreur hein, parce que ça les brûle complètement. Donc là j'ai tout simplement mis mes petites fleurs étalées sur ce plateau dans mon bureau à l'étage, une pièce qui est bien ventilée mais qui reste quand même assez chaude hein, parce que c'est sous les toits avec une fenêtre de toit etc. Et bah là ça y est, elles sont sèches. On peut vraiment faire plein de choses avec les fleurs de millepertuis. Je vous avais expliqué il me semble comment les reconnaître dans une vidéo. Alors par contre il faudrait que je la retrouve parce que je crois qu'elle date un peu. J'essaierai de vous la retrouver et je vous remettrai le lien en barre d'infos. Par contre il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses. Moi je vais mettre beaucoup de bouquins pour ne pas faire n'importe quoi avec les plantes que je vais vous montrer tout à l'heure. L'an dernier j'avais fait un macérat solaire. La couleur était absolument incroyable. J'avais fait macérer les sommités fleuries dans de l'huile de jojoba il me semble. Et j'avais laissé macérer ça au soleil pendant je sais plus 2 semaines il me semble. Et alors c'était devenu rouge mais vraiment rouge sang. C'était hyper impressionnant. Et c'est un macérat qui est très utile pour apaiser la peau, pour essayer de soigner entre guillemets les coups de soleil etc, les irritations de la peau.
Cette année j'avais pas forcément envie d'en refaire un, je suis plus partie sur un séchage tout simple des fleurs pour en faire des infusions cet automne et cet hiver, et c'est une infusion qui est très apaisante, très relaxante. Pour ce qui est des bouquins, voici mes 2 bibles en la matière. 200 plantes qui guérissent aux éditions Larousse. C'est un guide illustré que j'aime beaucoup, il est vraiment très clair, très pratique et très concis. Et puis 250 remèdes naturels à faire soi-même aux éditions Terre Vivante. C'est une maison d'édition que j'apprécie énormément, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Et là on est vraiment dans les recettes de teinture mère, de macérat, des sirops, des baumes, etc. Là ça envoie du rêve. Hein. On est dans le dur du fait maison à base de plantes. Et pour en revenir au millepertuis, il y a une très chouette fiche dans le guide Larousse. Et c'est indiqué. Apaise les affections de la peau et des muqueuses, donc là c'est plutôt pour le macérat du coup, dont je vous ai parlé tout de suite. Et puis en cas d'état dépressif transitoire, ça n'envoie pas du rêve, hein, mais si vous êtes un peu anxieuse au quotidien, si ça va pas fort, ça peut être pas mal. Alors évidemment, comme il est indiqué ici, c'est pas du tout fait pour être utilisé sur une longue durée, hein. Je vous conseille chaudement de vous renseigner auprès de votre médecin. D'ailleurs il y a une partie sur les précautions d'emploi, parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses, puisque le millepertuis inhibe l'action d'une enzyme du foie responsable de l'élimination de nombreuses molécules, notamment des médicaments. Donc il interfère avec les contraceptifs oraux, les médicaments agissant sur le cœur, les antidépresseurs, les antiviraux, les antimigraineux, les fluidifiants sanguins, les antiépileptiques, certains médicaments utilisés en chimiothérapie, etc. Donc, ne faites pas n'importe quoi, hein. Bon, il fait une chaleur de fou dehors, donc je vais pas rester très longtemps, mais je voulais juste vous montrer la petite gamelle. Je viens de vérifier qu'il y avait encore de l'eau dans toutes les gamelles que j'ai positionnées autour de la maison. Donc là il y en a une ici, j'en ai mis 2 dans le jardin, une de l'autre côté de la maison pour les animaux en fait qui passent par là, les hérissons, pour les oiseaux aussi, parce qu'ils souffrent aussi énormément de la chaleur évidemment, donc il faut penser à eux. Moi je ne remplis pas les gamelles, hein, pour ne pas que les petits animaux se noient, et puis je mets systématiquement dedans quelques petites brindilles de foin qui dépassent pour éviter les noyades des petits insectes. Voilà, je vous montre juste vite fait et après je rentre parce que je suis en train de me liquéfier sur place. J'ai mis une pastèque dans ce carré sur la terrasse avec une petite bourrache. Bon, je vous l'ai dit sur Instagram, toutes mes pastèques sont quasiment mortes, hein, à cause du temps excessivement pluvieux qu'on a eu au mois de juin. Mais celle-ci se porte plutôt bien, donc je suis contente. Je pense qu'elle manque un petit peu d'ensoleillement ici parce qu'on a le soleil qu'en milieu voire fin d'après-midi. Mais bon, écoutez, pour l'instant ça a l'air de bien se passer. Ah, mon Dieu, il fait meilleur à l'intérieur. Je pense que je vous ferai un gros jardin tour, vraiment de tous les légumes, les fruitiers, etc. bientôt, mais je vais attendre quelques jours quand même, que les températures redescendent. C'est pas envisageable de vous filmer ça maintenant. Ma pâte à pain ayant bien levé pendant 1h30, même un petit peu plus, je vais pouvoir passer à la cuisson. Malgré les 34 degrés dehors, la dame a la bonne idée d'allumer son four. Tout va bien. Depuis quelques semaines maintenant, je suis toujours la même recette. Pas au niveau des ingrédients puisque je change régulièrement de farine, mais au niveau des étapes de fabrication, si je puis dire. Je suis les conseils de Mélanie du blog et de la chaîne YouTube Le Cul de Poule. Je vous remettrai tous ces liens en barre d'infos. Elle a sorti il y a quelques semaines, quelques mois même, une vidéo sur le pain sans pétrissage que j'ai trouvé hyper intéressante. Et évidemment j'ai eu envie d'essayer, et maintenant honnêtement je ne jure plus que par ça. J'ai complètement remisé de côté ma machine à pain puisque c'est excessivement simple en fait. Vous avez juste à mélanger de la levure préalablement délayée dans un petit peu d'eau tiède avec des farines, du sel. Vous laissez ça monter, enfin gonfler pendant 1h30. Vous mettez ça au four et voilà, votre pain est prêt. Donc autant vous dire que c'est un gain de temps et d'énergie fort appréciable. Voilà à quoi ressemble ma pâte à pain. Elle a bien levé. Je crois que j'ai pas fait de plan vidéo avant, donc vous ne pouvez pas comparer, mais elle a vraiment doublé de volume. Ce coup-ci j'ai mis petit épeautre, lupin, et je mets toujours, attendez que je vous montre ça, de la fécule de tapioca. Alors là c'est la marque Ma Vie Sans Gluten, mais bon, je suppose que d'autres marques en proposent. Et en fait c'est écrit idéal pain, et effectivement ça améliore considérablement la texture de vos pains si vous utilisez des farines qui sont pauvres en gluten ou qui ne contiennent pas de gluten. Là j'ai eu envie de faire un petit pain un peu rectangulaire, donc
donc je mets ma pâte dans un moule à cake que j'ai trouvé d'occasion il n'y a pas très longtemps. Je n'ai pas oublié de vous faire ma vidéo butin Emmaüs. Elle arrive bientôt. Voilà la pâte. Donc comme dit dans la vidéo de Mélanie, c'est vraiment une pâte à pain qui ne se travaille pas du tout. Elle est très collante, très élastique. Donc c'est quasiment intravaillable. Vous avez juste à la mettre dans le moule et à la faire cuire. Ou même pas dans un moule d'ailleurs. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien juste l'étaler, enfin juste la poser sur une plaque. Moi je mets des petites graines de chia par-dessus aujourd'hui. J'ai envie. J'ai essayé pas mal de combinaisons quand même au niveau des farines et mon combo préféré, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, il me semble, c'est vraiment petite épeautre et sarrasin. Je trouve que les saveurs matchent super bien entre elles, mais bon, c'est vrai que j'aime bien varier, donc je ne fais pas ce combo tout le temps. Au niveau des proportions, dans celui-ci j'ai dû mettre 50 g de farine de lupin, 250 g de farine de petite épeautre et 50 g de fécule de tapioca que je mets systématiquement maintenant dans mes recettes parce que je trouve que ça améliore considérablement la texture du pain. Au début je ne le faisais pas et je trouvais que mes pains levaient beaucoup moins et qu'ils étaient beaucoup plus compacts. Là honnêtement je ne jure plus que par cette fécule quand je fabrique du pain. Ah, non mais ce sirop de menthe, que vous dire? Que vous dire? Regardez-moi ça comme c'est beau. Un pain qui lève et qui cuit. Oh, puis alors je vous raconte même pas l'odeur du coup. Bon, on a l'inconvénient de la chaleur, on sait le canicule, mais on a l'odeur. Ça compense un peu. Regardez-moi cette bouteille. Bon par contre, petit moment de solitude, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de beurrer mon moule. Je le fais habituellement pour faciliter le démoulage et pour ne pas que ça colle. Donc écoutez, je vais voir si c'est la grosse galère ou pas. En tout cas ça sent toujours aussi bon, il est toujours aussi beau, il a toujours aussi bien gonflé et craqué. Donc définitivement cette recette est fabuleuse. On dit merci Mélanie. Bon, définitivement l'oubli de beurrage du moule était une erreur. Je me suis battue avec pendant au moins un quart d'heure pour sortir mon pain qui a du coup un petit peu souffert en dessous. Bon, c'est pas bien grave, mais voilà, c'est de votre faute. J'ai oublié parce que j'étais en train de filmer. Je ne vous remercie pas. Je vous retrouve un petit peu plus tard, c'est l'heure de déjeuner. Je n'ai pas du tout envie de manger quelque chose de chaud, donc je me suis fait une petite salade de tomates que je vais assaisonner avec vous. Et puis il me reste aussi des petites betteraves déjà préparées d'hier. Je les avais faites avec de l'huile d'olive, une gousse d'ail émincée très finement, des graines de sésame, du sel et du poivre, voilà. Et dans les tomates, je vais mettre de l'huile d'olive infusée au basilic, que j'aime beaucoup, j'aimerais vraiment en faire une version maison. Il faut que je me penche sur ce sujet pour voir un petit peu le temps de macération, etc. Et puis je vais mettre un petit peu de sel et de poivre. Voilà. Vous vous doutez bien que ce ne sont pas les tomates du jardin, elles ne sont pas encore prêtes. Elles sont toutes vertes et toutes petites. Moi je vais même pas m'embêter, je vais mettre les betteraves avec. Voilà. Petite salade bien fraîche, ça va faire du bien. Je vous montre l'intérieur de mon pain aussi puisque je me suis coupé quelques tranches pour accompagner ma salade. Donc c'est vraiment un pain qui est un peu brioché, je sais pas comment vous l'expliquer. C'est un petit peu plus compact qu'un pain, qu'un pain conventionnel à base de farine de blé blanche, pas complète du tout. Mais moi j'aime beaucoup cette petite texture briochée, ça me va bien. J'ai pas encore fait d'essai côté personnalisation si on peut dire, mais je pense que je ferai quelques petits tests dans les semaines à venir. J'aimerais beaucoup en faire un aux tomates séchées notamment, donc à suivre, je vous tiendrai au courant.
Je n'en veux plus. Je suis au bout du rouleau. Hein. J'ai dû aller faire une course tout à l'heure. Le thermomètre de ma voiture indiquait 39. J'ai cru que j'allais décéder, hein, me liquéfier sur mon siège. Non mais plus sérieusement, faites vraiment attention à vous et ne sortez pas si vous n'avez pas besoin de sortir. Vaut mieux rester enfermé quand il fait vraiment très chaud comme ça. Surtout aux heures de très grands ensoleillements, hein, on va dire entre midi et 17h. Restez cloîtrés chez vous si vous en avez la possibilité. Ceci est la deuxième partie de ce vlog à la maison, hein, puisque bah, je n'ai pas clôturé les plans, voilà, que j'ai filmé hier. Donc bah, je me suis dit que j'allais continuer aujourd'hui. Là j'allais me faire des petites chips de kale avec le kale du jardin que j'ai ramassé ce matin. Donc bah, on va faire ça ensemble. Je pense que je vais faire des chips toutes simples, hein, juste avec un petit peu de sel et peut-être des épices. Je vais aller voir un petit peu dans ma boîte à épices ce qui me fait envie. Donc je vais commencer par enlever la tige pour ne garder que la feuille. La tige ne sera pas perdue, je la donnerai à Arizona et Houston. Je suis sûre qu'ils vont bien se régaler avec. Donc voilà, je fais ça assez grossièrement. Hein. Donc je viens de le laver, hein, évidemment. Alors, comme vous pouvez le voir, on a eu quelques gourmandes, hein, qui sont venues bah, sur mes choux, voilà. Pas que le kale, hein, le chou de Bruxelles, il y a eu droit aussi. Voilà, et puis après je vais juste voilà, détailler grossièrement les feuilles pour faire les chips. Je fais pas du tout ça minutieusement, hein. Je m'en fiche un petit peu d'avoir des morceaux... qui font 5 fois la taille d'autres morceaux. Maintenant je passe à l'assaisonnement et du coup j'avais bien envie de me faire un petit combo graines de sésame et coriandre, voilà, qui est l'épice que j'aime beaucoup. Là c'est la coriandre de Coro dont je vous ai déjà parlé. La boutique propose des grosses contenances pour les épices à des prix au kilo vraiment intéressants. Donc évidemment c'est un bon plan s'il y a une ou plusieurs épices que vous aimez en particulier. Je vais mettre un petit peu d'huile de tournesol, sel, graines de sésame et coriandre du coup. Ça va être pas mal je pense. Bon, la coriandre j'en mets pas des masses non plus. Juste une petite pincée. Je vais mettre un petit peu plus de graines de sésame par contre. Parce que j'aime bien moi les graines de sésame. Donc là je mélange grossièrement, hein, à la main. Je froisse un petit peu les morceaux de kale. Ah oui, je vous l'ai pas précisé du coup, là mon four est en train de préchauffer à 140 degrés parce que bah, les chips de kale c'est assez fragile entre guillemets. Donc si vous mettez votre four à 180 degrés par exemple, comme c'est le cas quand même dans la majorité des cas quand vous cuisez quelque chose, les chips vont complètement cramer en fait, ça va pas du tout le faire. Voilà, j'ai étalé ça sans trop se faire chevaucher les chips. Et puis bah là je vais enfourner pour à peu près un quart d'heure. Non mais ils tirent dessus comme des fous. Mais vous avez entendu ce cochon? C'est bon? Ouais, c'est pas mal, ouais. On aime bien. Regardez-moi ces belles chips bien croustillantes. Même sans me voir, je suis sûre que vous allez entendre. C'est super bon en plus. Coriandre et sésame. C'est une belle combinaison. Du coup, je pense que cette fois, je vais clore cette vidéo ici. Ce vlog à la maison enfermé, hein, par temps de canicule. Encore une fois, prenez bien soin de vous. Hydratez-vous. N'attendez pas d'avoir soif pour boire parce que ça veut dire que vous êtes déjà déshydraté. Si vous avez soif, si vous avez soif, ben oui bien sûr. Et on évite de prendre l'apéro. Ou alors on prend du sans alcool. Hein, parce que l'alcool ça déshydrate. C'est connu. Vivement la fin de la canicule du coup. Je plaisante évidemment, hein, l'abus d'alcool, tout ça, vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.